Alors, réunion cette semaine entre la FIA et les écuries concernant le marsouinage. Beaucoup d'équipes ont été agacées par le timing tardif de l'intervention décidée par la FIA jeudi dernier à la veille du Grand Prix. Enfin, à la veille des premiers essais. Tandis que la confusion a régné quant au moment où serait mis en place la valeur limite d'oscillation verticale. Un imbroglio réglementaire a également semé l'incertitude à cause du décalage entre les directives techniques et les textes règlements techniques, qui aurait pu provoquer une réclamation envers Mercedes en cas d'utilisation d'un second renfort au niveau du plancher. Tout ceci a provoqué des tensions entre les directeurs d'équipe, y compris lors de la réunion samedi matin, lors de laquelle Toto Wolff a chargé ses concurrents et les a accusés de comportements pitoyables et hypocrites. Ça, on l'avait vu effectivement. La prochaine étape donc pour tenter d'apaiser la situation est donc de réunir les leaders techniques des écuries avec Nicolas Tombazzi, responsable technique monoplace à la FIA. L'objectif cette semaine est de pouvoir mener des discussions sereines en dehors d'un week-end de compétition, avec une approche plus rationnelle du problème, dans l'espoir de trouver des solutions. Ça devrait aussi être l'occasion d'analyser les premières données récoltées par la FIA pendant le week-end de Montréal et de déterminer si c'est faisable ou non d'introduire une valeur limite pour le marsouinage des règles des monoplaces. Le législateur veut également recueillir des informations auprès des écuries pour déterminer les points réglementaires à faire évoluer pour 2023, toujours dans le but d'atténuer le phénomène de rebond. Sur ce dernier point, des modifs aéros ne sont pas exclus, ainsi que des changements visant les suspensions, voire la légalisation de systèmes tels que le mass dumper. Wouah! Eh oui, le fameux mass dumper en 2005, on s'en rappelle. Incroyable, avec Renault. Après un week-end sous haute tension en coulisses, Wolff était dimanche soir le premier à reconnaître la nécessité d'avancer sur la question et de trouver une issue raisonnable. Je pense que les manœuvres politiques ne tiennent pas compte de ce qu'il y a au cœur du sujet. Le cœur du sujet, c'est que depuis le début de la saison, des pilotes se plaignent de la douleur qu'ils ressentent au volant de ces voitures. Douleur dorsale, vision trouble, micro-commotion cérébrale. Et les gens donnent leur avis dans toutes les équipes. C'est quelque chose que nous devons aborder, quelle que soit la solution et quel que soit ce qui peut être techniquement mis en œuvre pour aller dans ce sens. On doit être conscient qu'il ne s'agit pas de supprimer un aileron ou un double diffuseur pour avantager une équipe. Nous tous, directeurs d'équipe, nous avons la responsabilité de ne pas prendre ça à la légère. Ouais, alors, ils ont peut-être, les FIA, ils sont peut-être un peu précipités trop tôt, parce que le Canada, c'était vraiment pas le bon circuit pour faire ce genre de changement. Par contre, Grande-Bretagne, pour le coup, ça me paraît beaucoup plus adapté, vu que la plupart des équipes sont basées en Grande-Bretagne. Alors, pas toutes, certes, mais beaucoup d'équipes. Donc, ça sera beaucoup plus simple pour apporter des modifs sur les voitures de dernière minute. Donc, de toute façon, ils vont se réunir cette semaine. Le Grand Prix est dans 2 semaines, un peu moins maintenant. Donc, ça devra aller. Ils vont avoir le temps, quoi, de s'adapter. Donc, voilà. À voir ce qui va ressortir de cette réunion. Je vous laisse commenter. Ciao.